Alors j'espère que vous allez bien déjà. Je reviens vers vous aujourd'hui pour un bilan. J'ai décidé de vous montrer en vidéo tous les livres que j'ai lus le mois de décembre 2023 du coup, et de vous expliquer un peu ce que j'en ai pensé, tout ça, de quoi ça parle. Enfin tous. Vu que j'ai lu des sagas, il y en a certains, je vais vous présenter un livre, vous comprendrez, hein, enfin voilà. Du coup je vous propose de commencer tout de suite. Alors du coup, pour commencer ce mois de décembre, on le commence avec clairement une pépite très connue, donc je ne vais pas vous faire découvrir un livre, hein, mais si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande en tout cas. Il s'agit de La nuit où les étoiles se sont éteintes. Du coup, livre coécrit par Neil Gaiman et Marie Alino. Alors déjà, je voudrais quand même commencer par vous dire de faire attention aux trigger warnings qui sont pour le coup montrés et très bien mis en avant dans ce livre, dans le sens où il y a une page au tout début où il y a écrit tous les trigger warnings de ce livre, et qu'en plus d'avoir une page, il y a un système au début des chapitres où il y a une petite étoile, et quand la petite étoile elle est noire, ça implique que le chapitre en question contient des scènes qui peuvent être choquantes. Et franchement, c'est une super idée. Je vais pas réussir à parler. Je trouve que c'est une super idée, honnêtement, parce qu'on peut des fois avoir envie de lire certains livres qui, pour le coup, traitent de sujets où on est moyen chaud, vous voyez. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez lire le livre en sautant quelques scènes si jamais c'est trop difficile pour vous. Et ça, je trouve que c'est génial. Voilà. Après, du coup, pour parler de l'histoire en elle-même, c'est triste. Je préfère vous prévenir, mais pas triste comme moi je me l'imaginais, honnêtement. Je veux pas spoiler, donc je vais pas vous dire ce que j'imaginais, parce que ça impliquerait que c'est pas ça l'histoire, donc que je vous spoil. Je sais pas si vous me suivez. Mais La nuit où les étoiles se sont éteintes, pour essayer de vous résumer ça, simplement, c'est l'histoire de Finn. Finn qui est un adolescent qui a eu une vie compliquée. Vie compliquée qu'il a menée, là on commence le livre, il est à peine majeur. Il est seul au monde parce que sa mère est en prison, il n'a pas de père, et il se retrouve à être dégagé de sa dernière famille d'accueil qui veut plus de lui parce qu'il fait un peu n'importe quoi, parce que c'est un ado rebelle, parce qu'il est malheureux, enfin voilà. Et il se retrouve à devoir aller vivre chez son oncle qui habite très loin de là où il y a la prison avec sa mère. Et du coup, lui, il vit ça comme une séparation atroce. Pour lui, tout ce qui lui reste dans sa vie, c'est sa mère en fait. Du coup, c'est compliqué pour lui. Et dans cette nouvelle ville où il est obligé d'habiter, il va rencontrer un groupe d'amis et ils vont se lier, il va se passer plein de choses qui vont faire évoluer les personnages. Et vraiment, c'est un livre qui est super touchant parce qu'il aborde plein de thèmes qui sont quand même compliqués. Je trouve qu'il parle déjà du mal-être des adolescents. Bon là, pour le coup, je suis actuellement en train de lire le tome 2, le tome sur Nate, qui parle encore plus du sujet du mal-être des adolescents. Le tome 2 est beaucoup plus centré sur la dépression, l'anxiété, le vrai mal-être profond. Ici, ça en parle évidemment parce que ça parle aussi de santé mentale, mais c'est surtout parce qu'on parle plutôt ici de surmonter des moments très difficiles dans la vie, vous voyez. Ici, on parle de beaucoup de sujets compliqués, on parle de deuil dans ce livre, on parle de drogue, d'alcool, d'abus de substances, de vouloir un peu oublier ce qu'il y a autour de nous parce que c'est trop compliqué à gérer, quoi. Et je trouve ça très bien. Et ouais, je trouve ça très bien qu'on parle d'adolescents, en fait. Parce que je trouve qu'on vit dans un monde où on a décidé que les ados, c'est malheureux, c'est normal, c'est pas grave. Alors que si, en fait, un adolescent peut faire une dépression, et j'ai l'impression que dans la tête des gens, non, c'est juste un caprice d'ado, que c'est normal, quoi. On a tous notre période à être un peu émo et que ça va passer. Mais en fait, c'est pas normal de faire une dépression ou d'être mal ou d'avoir des gros problèmes d'anxiété, qu'on soit ado ou adulte. Je vois pas ce que ça change, vous voyez. Et ici, je trouve ça bien qu'on puisse montrer que même des ados, même des gens qui sont jeunes, ont pu vivre des choses qu'on peut pas imaginer et qui font que oui, ils ont du mal à s'en sortir, quoi. Mais après, il y a des solutions, hein. Mais on a le droit d'être triste, même quand on est jeune. Voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que vraiment ce livre, pour moi, c'est une petite pépite parce qu'il est très bien écrit et les thèmes qu'il aborde sont bien amenés, servent à quelque chose et surtout font réfléchir. Et je tiens à préciser, je ne veux pas spoiler, je ne vous dirai pas ce qui se passe à la fin de ce livre, pour ça il va falloir le lire, mais je trouve quand même qu'il donne de l'espoir, ce livre. C'est pas le genre de livre où vous allez finir en vous disant « Ah, la vie c'est nul, ça sert à rien ». Non, non, il apporte quelque chose quand même de positif malgré tout le négatif dont il peut parler. Voilà, en gros. Ensuite, on va passer... je vais vous présenter les deux d'un coup, vous savez quoi. Décembre, j'ai fini la saga Fable. Et j'en ai profité pour, directement après,
lire le petit bonus auquel on a eu droit du coup au mois de décembre. D'ailleurs, je crois je l'ai lu quasiment dans la foulée de quand il est sorti. Donc, Page et Auster. Alors, que dire? La duologie de Fables, ces livres sont géniaux, mais vraiment. Pour vous résumer ça du coup rapidement, Fables, c'est des livres qui parlent, c'est des livres de fantasy déjà. On est dans un monde, j'ai envie de dire, de pirates, parce que pour moi ça montre vraiment l'ambiance, même si pour le coup c'est pas vraiment des pirates. C'est-à-dire que personne ne se nomme pirate dans ce livre, mais bon, c'est un peu l'image qu'on en a, genre c'est c'est un monde sur la mer où tout le commerce quasiment, de ce qu'on en voit en tout cas, fonctionne sur la mer. C'est des gens qui sont sur des bateaux, qui vont chercher des gemmes, qui les vendent. Et il y a tout un tas d'histoires de corruption, de trucs politiques, de comment ça fonctionne, je veux dire, entre les différents commerçants et tout. Et franchement, c'est super bien fait comme livre. Le tome 2 particulièrement. Le tome 1, je l'avais beaucoup aimé, mais c'était pas un coup de cœur. Mais alors, le tome 2, génial, génialissime. On suit du coup le personnage de Fable. Fable, c'est compliqué. Fable, pour vous parler du tome 1, du coup, parce qu'on va pas spoiler, hein, c'est une jeune fille, vraiment, elle est très jeune. Je crois que dans le 1, je sais plus quel âge elle a, mais elle est très très jeune, elle est même pas majeure, il me semble. Elle a été abandonnée sur une île par son père, du coup, après que son navire se soit échoué, que sa mère soit morte. Et du coup, en fait, on commence le livre avec une fille qui essaye comme elle peut de s'en sortir pour se barrer de cette île où elle est plus ou moins prisonnière et où les règles de survie sont compliquées, on va dire, pour une jeune fille. C'est-à-dire que c'est une île de voleurs, donc tout le monde vole tout le monde. Elle a vraiment du mal à avoir de quoi survivre. Enfin voilà. Et on va la voir en fait évoluer au fur et à mesure des tomes dans ce monde-là, ce monde de pirates, hein, parce que pour moi c'est vraiment l'image que j'en ai quand je lis ces livres-là. Et il y a une petite romance qui va s'installer, qui pour moi était trop légère dans le tome 1, parce que moi j'aime quand même bien quand il y a une romance dans mon histoire, et qui est quand même un peu plus importante dans le tome 2, ce qui fait que moi vraiment ce tome 2 je l'ai adoré. Et vraiment, je sais pas, j'ai trouvé ça très bien écrit. C'est une plume très immersive, où vraiment on se sent au bord de la mer quand on lit ces bouquins, quoi. Vraiment. Non, j'ai trouvé ça génial. Les personnages secondaires sont super, pour une fois. Parce que moi, je suis pas trop team personnages secondaires. Il y en a beaucoup qui m'énervent dans beaucoup de livres. Ici, je trouve qu'ils sont très bien pensés, très bien dosés. On a vraiment envie d'être amis avec certains, pas tous, hein, parce qu'il y a beaucoup de méchants dans ces histoires aussi. Mais voilà, vraiment, Fable, si vous les avez pas encore lus, franchement, ils sont super. Je trouve, si vous aimez la fantasy, c'est de la fantasy maritime, du coup, ça change un peu en plus, je trouve. J'ai trouvé que c'était vraiment super bien. Et du coup, pour le livre de Page et Auster, on prend, c'est un tout petit livre, il est très fin, hein, qui parle juste donc de Page et Auster, deux personnages secondaires des Fables. Ça parle de leur relation, de comment ils se sont rencontrés, et enfin voilà. Si vous lisez les fables, vous comprendrez, on aborde un peu le sujet, mais c'est très mystérieux, et du coup, c'est pour ça que je pense qu'elle a sorti ce petit bonus pour montrer un petit peu ce qui s'est passé. Et ouais, même pour un petit bonus, franchement, je le trouve super intéressant. Il est très court, hein. Faut pas s'attendre à... Enfin voilà, c'est une histoire qui, je crois, fait 120 pages, un truc comme ça. C'est très court, mais quand on a lu les fables et qu'on a bien aimé l'univers, franchement, c'est très agréable de replonger un petit peu dedans, et j'ai trouvé ça très mignon, et j'ai trouvé que ça apportait quand même quelque chose. Voilà. Ensuite, on va passer à une saga, les Campus Drivers. Bon, là, je vous ai sorti que le tome 5. En fait, j'avais lu le tome 1 en novembre, et du coup, j'ai lu les 4 autres tomes sur le mois de décembre des Campus Drivers. Du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais franchement, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas, mais au cas où, parce que c'est quand même des romances ultra populaires. Tout le monde parle que de ça, hein, c'est un truc de dingue. Le titre est assez évocateur. En fait, l'histoire de base, c'est 4 garçons qui sont dans une université qui décident de créer une application de conducteur pour transporter les étudiants au sein de la fac, en fait. Ils ont tous des voitures un peu anciennes, un peu avec du cachet et tout, et du coup, ils se forment cette espèce de petite bande de mecs populaires qui se fait connaître dans le campus parce qu'ils ont cette application et que ça marche plutôt pas mal, en gros. Et du coup, chaque livre parle d'un campus driver et d'une romance sur ce personnage-là, et enfin tout ça. Et honnêtement, je trouvais que c'était des livres très sympathiques. C'est-à-dire que la plume est très sympa. C'est des livres avec beaucoup d'humour, du coup ça se lit bien, ça se lit vite. C'est le genre de livre, quand vous les commencez, vous n'avez plus du tout envie de lâcher le bouquin, vous avez envie de rester plongé dans l'univers et tout. J'ai trouvé ça pas mal, mais
il me manquait quelque chose pour que ce soit vraiment un coup de cœur. Pour moi, c'est des livres qui sont très redondants. C'est, comme j'avais dit dans ma chronique, dans une de mes chroniques, je ne sais plus laquelle, j'ai fait une chronique par livre, si ça vous intéresse, sur mon Instagram. Il y en a une où j'avais dit qu'on est sur l'effet Dr House sur ces livres. Et franchement, ça m'a pas plu, vraiment, ça m'a déçu. C'est-à-dire que on a la même structure sur les 5 livres, avec des personnages différents collés dessus. Mais en soi, il se passe, entre guillemets, la même chose sur les 5 livres, et j'ai trouvé ça trop dommage. Enfin, je pense pas que ça vous spoil en disant ça, parce que quand même, vous avez la vie des personnages qui va tout changer, mais grosso modo, l'histoire, c'est un type qui croit pas en l'amour, ou ça le saoule, ou il a pas envie de penser à ça tout de suite, parce que il est étudiant et qu'il veut profiter, hein, faut pas déconner. Jusqu'au jour où il va rencontrer une fille qui est pas comme les autres filles, hein, attention, parce que sinon, voilà. Et ils vont se rapprocher, et puis au bout d'un moment, ils vont finir par se rendre compte que ils sont amoureux, et ils vont s'engueuler, parce que c'est de la romance et qu'il faut toujours que le livre finisse presque sur une engueulade pour qu'on se dise « Ah non, on n'a pas de happy end !» Et puis pouf, ils se réconcilient et tout va bien. C'est cliché en fait, mais cliché de ouf. J'aime pas les... Comment... Il y a certains clichés de la romance qui sont agréables à lire, mais je trouve qu'il y a des fous, c'est trop, et là c'est trop. Tout le monde parle de ces bouquins comme les bouquins de romance, alors je suis désolée, mais non. Non, vraiment non. Vraiment non, parce que ça manque d'émotion, ça manque de passion, ça manque d'amour dans ces livres. J'ai trouvé vraiment qu'on s'attache pas énormément aux personnages. Les 3/4, j'ai oublié leur nom, en toute franchise. Ça va pas plaire, mon avis, je le sais, parce que ces livres sont très populaires, et je suis désolée si vous adorez ces livres et que je vous vexe. J'ai rien contre le fait que les gens aiment ces livres, c'est juste que moi, c'est pas les romances que j'aime, dans le sens où, moi j'aime les romances où pleines de bons sentiments, vous voyez. Moi j'aime les romances toutes mignonnes, toutes cocooning, où le mec est vraiment gentil, où on a une relation qui est saine, où on tombe amoureux en même temps que les personnages et on suit plein d'effusions de sentiments et tout ça. Et bah c'est pas ce genre de romance. Ici on est sur des romances pas prises de tête, concrètement. On est sur des romances un peu faciles, mais c'est ce qui donne aussi un peu du charme au livre, hein, je vais pas vous mentir. Et ouais, si vous voulez juste passer un bon moment sans vous prendre la tête, avec des petites romances qui sont franchement bien écrites, avec un style d'écriture qui est cool, allez-y. Juste, moi, ça n'a pas été un coup de cœur parce que bah, ça manque de sentiments pour de la romance, quoi. Mais bon, ça, c'est que mon point de vue et mon avis. Voilà. Et du coup, pour finir, avec des livres, mais pas des moindres, j'ai terminé mon année en relisant, la saga des Hunger Games. Cette saga, c'est une pépite. Donc pareil, si vous voulez, de toute façon, tous les livres que je vous ai dit, il y a des chroniques sur mon Insta, je ne vais pas me répéter à chaque fois, ça va vous saouler à force sinon. Mais donc, si vous voulez un truc plus complet, allez sur Instagram, c'est tout, voilà. Les Hunger Games, pour moi, c'est une saga... c'est un basique. C'est un basique. Si vous ne connaissez pas, mais ça m'étonnerait parce que pour le coup, cette saga est vraiment vieille, et qu'il y a des films dessus, que beaucoup de gens ont vu au moins les films. On est sur de la dystopie. Pour faire simple, c'est un monde où il y a les méchants riches, c'est le Capitole, qui contrôlent la population qui est séparée en 12 districts qui doivent tous produire une certaine ressource. Et tous les ans, pour punir les districts d'avoir un jour essayé de se rebeller, ils sont obligés de fournir 2 tribus, c'est-à-dire un garçon et une fille parmi les enfants du district, donc entre 12 et 18 ans. Ils sont tirés au sort pendant un jour qui s'appelle la moisson, en gros, et ces enfants vont se retrouver dans une arène où ils vont devoir se battre à mort, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul survivant qui devient le vainqueur des Hunger Games. Et du coup, dans ces livres, on suit Katniss qui va se retrouver à être sélectionnée, évidemment, parce qu'il faut bien qu'il y ait une histoire, qui vient du district 12 et qui donc va devoir participer aux Hunger Games. Et vraiment, ces livres sont trop bien. Moi, si je devais être totalement sincère avec vous, Hunger Games, à la base, c'était pas du tout un monde que j'aimais bien. Du tout. J'ai lu les livres pour la première fois il y a 3 ans. Avant ça, je les avais jamais lus du tout. J'avais vu les films, mais encore pas tous, je crois, et ça m'avait pas plu. En toute franchise, c'était pas trop mon délire parce que je trouvais pas que c'était très bien joué, déjà. Et je sais pas, moi, l'univers, il me manquait un petit quelque chose. Et en fait, je me suis dit un jour par hasard, genre bon, tout le monde parle de ces bouquins, c'est un peu un classique, entre guillemets, autant que je les lise pour me faire mon avis. Et ben j'ai bien fait, mon Dieu, j'ai adoré. Vraiment, les livres, par contre, j'ai adoré. La plume est géniale, la description de la dystopie apporte beaucoup, je trouve, dans les livres, parce qu'on plonge plus dans un monde qui est atroce, qui est plein d'injustices, et c'est tout l'intérêt du livre, en fait, de se rendre compte d'à quel point
Bon, c'est de l'imaginaire évidemment, mais d'à quel point l'humain pourrait aller loin dans l'horreur et de ce qui est acceptable ou non. Enfin, ça parle de plein de choses. C'est des livres qui vont amener à réfléchir. Est-ce qu'il faut toujours suivre les lois, même quand ces lois sont particulièrement injustes, par exemple, vous voyez? Enfin bref, j'ai trouvé que c'était super bien amené, super bien écrit pour moi. Enfin, si vous aimez un peu, pareil, la science-fiction, tout ce qui est un peu dystopique et tout, c'est un classique, il faut l'avoir lu. Désolée si vous tremblez, il y a Avril qui arrive sur la table. Pourtant, il est pas lourd, hein, mais... Ça va le chat? Tiens, finis de sauter, histoire que je puisse passer à la suite. Allez, viens, Titi. Mais donc voilà, vraiment cette saga pour moi c'est un vrai gros coup de cœur. Là même à la relecture, j'ai toujours trouvé que c'était un univers qui était incroyable, j'étais ravie de replonger dedans. Au point où du coup j'ai décidé de re-regarder les films pour leur laisser une chance. Et j'ai trouvé qu'en fait c'était pas si mal. Il y a quelques points qui me dérangent dans les films, honnêtement. Je trouve toujours que Katniss joue pas si bien, honnêtement. Bon, je trouve qu'elle manque de... Enfin comment? Elle a l'air trop passive dans les films. Enfin, pour l'instant, dans le début, en tout cas, on a l'impression qu'elle est un peu sous anesthésiant tout le temps. Je suis pas... Il manque un petit quelque chose. Et pareil, je trouve que les moments qui devraient être stressants le sont pas tout à fait assez. Mais à part ça, globalement, je trouve que les films retranscrivent vraiment très bien les livres. Il se passe vraiment la même chose dans les films, et ça c'est chouette. Quand on est lecteur, on sait tous que c'est fatigant de se retrouver à voir des films qui ne parlent même pas de la même histoire. Là, vraiment, c'est la même histoire, totalement retranscrite, exactement, quasiment exactement à l'identique. Et ouais, du coup, en fait, je trouve ça pas si mal. Mais bon, honnêtement, je vous conseille surtout de lire les livres. Si vous les avez pas déjà lus, lisez-les. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me donner votre avis. Mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé, voilà. Et donc, ben voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai lu du coup 10 livres au mois de décembre, que c'est à peu près une bonne moyenne. Ça fait quelques mois là où j'ai réussi à reprendre un bon rythme de lecture, je suis plutôt contente. J'arrive à lire toujours au moins une dizaine de livres, si ce n'est un peu plus par mois. Ça me va très bien, parce que ça me permet quand même de descendre petit à petit ma pile à lire qui déborde pas mal. C'est-à-dire que là, je crois que je suis encore à 75 livres dans ma pile à lire, je crois, c'est énorme. C'est beaucoup trop, et je suis pas fan quand j'en ai autant, parce qu'après, je sais plus quel livre lire, je me perds et tout. Donc là, je vais essayer d'arrêter un peu de consommer du livre et de vider un peu ce que j'ai déjà chez moi. Ça ne peut que faire du bien. Mais voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle lecture vous avez faite sur le mois de décembre et quels sont les livres qui vous ont le plus plu, en tout cas. Du coup, si vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je sors 2 vidéos par semaine. Là, du coup, la prochaine vidéo, ça sera sûrement un vlog où je lis un livre sur 24 heures. Si vous avez envie du coup de regarder ça, c'est pour ça le plus simple c'est d'être abonné pour avoir les notifications. Mais voilà, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, merci pour les gens qui prennent le temps de laisser un like ou un commentaire, ça me fait vraiment super plaisir. Et pour ceux que ça intéresse, je vous laisse toujours mon compte Insta en lien dans la description, ou si vous voulez du coup voir d'autres choses que des vidéos, parce que j'ai plusieurs formats sur Instagram, je publie beaucoup de choses en story, du coup vous pourrez voir vraiment un contenu complémentaire à celui qu'il y a sur YouTube en fait, voilà. Mais en tout cas moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.